Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AstroVibe, dédié à l'astrologie, à la philosophie et du développement personnel. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers passionnant des planètes et de découvrir leur rôle, leur signification et la façon dont elles influencent le thème astral. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Nous allons explorer ensemble les racines historiques de l'astrologie, les liens mythologiques qui ont marqué notre culture, puis nous nous pencherons sur la façon dont chaque planète agit dans notre carte du ciel. Savez-vous que l'astrologie, sous sa forme la plus ancienne, date de plusieurs millénaires ? Les Babyloniens, déjà au 2e millénaire avant notre ère, scrutaient le ciel pour en tirer des présages. Leurs observations, soigneusement consignées sur des tablettes d'argile, ont traversé le temps et nourri d'autres civilisations comme l'Égypte ptolémaïque et la Grèce hellénistique. En Europe, ce savoir s'est ensuite diffusé pendant l'Empire romain, où chaque planète fut associée à une divinité. C'est ainsi que nous avons hérité de noms tels que Mars, Jupiter ou Vénus, qui encore aujourd'hui nous semblent familiers. Dans l'astrologie occidentale, on a longtemps considéré 7 astres principaux: le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. On les qualifie de traditionnels parce qu'ils étaient visibles à l'œil nu. Plus tard, grâce à l'avancée des observations astronomiques, Uranus, Neptune et Pluton ont été intégrés à ce corpus, élargissant considérablement l'éventail symbolique. Même si, sur le plan astronomique, la Lune est un satellite et le Soleil une étoile, l'astrologie réunit l'ensemble de ces corps célestes sous le terme générique de planètes. Chacun représente un archétype psychologique, le besoin de communiquer, la pulsion amoureuse, la quête d'expansion, etc. Avant de détailler chaque planète, posez-vous déjà une question. Avez-vous une idée de votre propre thème astral ? Et si vous ne l'avez jamais exploré, je vous invite à vous rendre sur le site AstroVibe pour calculer gratuitement votre carte du ciel. Vous aurez ainsi un aperçu concret de la position de vos planètes à la naissance, et surtout une porte d'entrée pour mieux vous comprendre. N'hésitez pas à aller y faire un tour après l'épisode ou pendant si vous êtes particulièrement curieux. Vous pourrez même vous amuser à comparer votre thème avec celui de vos amis ou de vos proches. Revenons maintenant au vif du sujet. Commençons par le Soleil. Même si c'est une étoile, l'astrologie l'inclut dans ses planètes en raison de son importance cruciale. Le Soleil, c'est votre centre de gravité, votre ego, votre vitalité. Quand vous dites « je suis Bélier » ou « je suis Balance », vous faites référence à la position du Soleil dans le zodiaque au moment de votre naissance. Il est souvent perçu comme le moteur de la personnalité, la force qui vous anime dans vos projets et vos aspirations. C'est pourquoi le signe solaire est si important dans les horoscopes populaires. La Lune, de son côté, représente un tout autre registre, celui de l'émotion, des besoins fondamentaux et de l'inconscient. Les Babyloniens l'associaient à la fertilité, et de nombreuses cultures ont relié la Lune au féminin sacré. Dans un thème astral, la Lune vous informe sur la manière dont vous gérez vos émotions, ce qui vous sécurise et la façon dont vous vous attachez aux autres. On dit souvent qu'elle éclaire notre enfant intérieur et nos réactions instinctives. Pour vérifier, observez comment vous réagissez quand vous êtes contrarié. C'est souvent la Lune qui parle, car elle agit en réponse directe, presque automatique, à ce que vous ressentez. Puis vient Mercure, le grand messager. Nommé d'après le dieu romain du commerce et des voyages, ce petit astre rapide incarne la curiosité et l'échange. En astrologie, Mercure dit comment vous communiquez, comment vous pensez, apprenez et transmettez vos idées. Certains ont un Mercure très analytique, d'autres un Mercure plus intuitif et créatif. On entend souvent parler de Mercure rétrograde, un phénomène astronomique durant lequel la planète semble revenir en arrière dans le ciel. Astrologiquement, cela correspond à des périodes où la communication peut se brouiller et où il faut parfois redoubler de vigilance dans les contrats ou les discussions importantes. Passons à Vénus, la planète associée à l'amour, à l'harmonie et à l'esthétique. Dans la mythologie grecque, elle correspond à Aphrodite, la déesse de la beauté. Dans votre thème, Vénus révèle votre manière de vivre vos relations affectives, vos goûts, vos valeurs. C'est elle qui parle quand vous êtes séduit par une œuvre d'art ou un style vestimentaire particulier.
Vous voulez savoir comment vous fonctionnez en couple? Allez voir dans quel signe se trouvait votre Vénus à la naissance et quel aspect elle forme avec d'autres planètes. Vous pouvez aussi visiter la rubrique Compatibilité des signes astrologiques du site AstroVibe. Une Vénus en Capricorne, par exemple, aura besoin de stabilité, de sens pratique, alors qu'une Vénus en Lion recherchera la passion, voire une forme de glamour dans ses relations. De la douceur de Vénus à l'action de Mars, il n'y a qu'un pas. Mars, dieu romain de la guerre, représente l'énergie, l'affirmation de soi et la combativité. Où se trouve votre Mars? C'est l'endroit de votre vie où vous agissez avec le plus d'élan, où vous pouvez ressentir la colère ou la frustration si la situation n'avance pas. Par exemple, un Mars en Bélier est direct et impulsif. Il fonce. Un Mars en Cancer, lui, sera plus réactif émotionnellement, voire prudent, car son énergie doit être en phase avec un ressenti profond. Venons-en maintenant aux planètes dites sociales, Jupiter et Saturne. Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, est associée à l'expansion et à la prospérité. Dans un thème, elle vous indique où vous trouverez de l'optimisme, de la confiance, de la croissance personnelle ou financière. Parfois, on lui reproche des effets d'excès, trop de chance, trop d'ambition ou un excès de gourmandise. C'est la planète qui aime élargir vos horizons, que ce soit par la connaissance, le voyage ou la spiritualité. Saturne, au contraire, incarne la structure, la limite, les responsabilités et les apprentissages que l'on fait parfois à travers les épreuves. Quand on atteint l'âge d'environ 29 ans, on parle du retour de Saturne. La planète revient dans la position qu'elle occupait à la naissance, marquant généralement un moment de grande remise en question. C'est souvent à cet âge qu'on choisit de s'engager davantage dans une carrière, dans un couple, ou qu'on ressent la nécessité de se construire sur des bases solides. Continuons avec ce qu'on appelle les planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton. Elles agissent plus lentement, influençant parfois des générations entières. Uranus, découverte à la fin du XVIIIe siècle, symbolise les révolutions, l'originalité, la liberté. Si vous avez un aspect fort d'Uranus dans votre thème, vous pourriez être enclin à l'anticonformisme ou à une envie soudaine de tout bousculer dans votre vie. C'est la planète des changements rapides, parfois inattendus. Neptune, nommé d'après le dieu romain de la mer, évoque la spiritualité, la compassion et l'inspiration artistique. Son énergie est floue, parfois brumeuse. Si vous avez une forte influence neptunienne, vous pouvez être très sensible, réceptif, mais aussi sujet aux illusions ou à la fuite de la réalité. Les artistes, les poètes, les médiums sont souvent marqués par Neptune. Il peut y avoir un grand besoin d'évasion, une tendance à la rêverie et un imaginaire développé. Pluton, enfin, incarne la transformation profonde, la mort symbolique et la renaissance. Elle agit lentement, mais en profondeur, provoquant parfois des crises majeures dans la vie de ceux qu'elle touche. Les transits de Pluton peuvent être bouleversants, car ils demandent de lâcher certaines parties de nous-mêmes pour renaître plus forts et plus alignés. Si, au premier abord, Pluton peut sembler effrayante, elle est aussi la planète qui permet les plus grandes régénérations, les reconstructions sur des bases radicalement nouvelles. Prenez maintenant un instant pour réfléchir. Quelles énergies ressentez-vous le plus fortement dans votre vie? Quelles planètes, quels archétypes vous parlent immédiatement? Notez-les, puis allez les comparer avec votre thème astral. Je vous rappelle que vous pouvez calculer ce dernier sur le site AstroVibe, qui vous donnera gratuitement les positions de chaque planète au moment précis de votre naissance. Pour interpréter un thème astral dans sa globalité, on ne regarde pas uniquement la position d'une planète, mais aussi le signe dans lequel elle se trouve, la maison où elle s'inscrit et les aspects qu'elle forme avec d'autres astres. Ainsi, Mars en Bélier en maison 1, en carré au Soleil, ne racontera pas la même histoire qu'un Mars en Cancer, en maison 10 trigone à la Lune, par exemple. Si vous voulez creuser ce sujet, vous trouverez un épisode AstroVibe dédié aux maisons en astrologie. Plus vous creusez, plus vous découvrez un véritable langage symbolique, riche de nuances, qui peut vous éclairer sur vos forces,
vos défis et vos aspirations. Cette exploration nous amène parfois à aborder le sujet des controverses. Certains considèrent l'astrologie comme une simple pseudo-science, car il n'existe pas de validation expérimentale standard pour évaluer ces prédictions. D'autres, influencés notamment par la psychologie de Carl Gustav Jung, y voient un système de symboles facilitant l'introspection et la connaissance de soi. À vous de forger votre propre opinion. Voyez l'astrologie comme un outil, un miroir qui peut réfléchir des dynamiques intérieures, plutôt que comme un dogme figé. Si tout cela vous intrigue, je vous encourage à continuer votre exploration en consultant des ouvrages spécialisés et surtout en observant votre propre thème. Voyez comment ces planètes interagissent entre elles. Où se situe votre Vénus et votre Mercure? Quel aspect forment-elles avec Saturne ou Jupiter? Prenez note de vos ressentis, de votre façon de réagir dans les domaines de la vie auxquels ces planètes correspondent. L'astrologie offre une vision d'ensemble qui peut parfois aider à pointer du doigt des enjeux personnels et à amorcer un travail sur soi. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage à travers les planètes en astrologie. J'espère que cette immersion vous aura donné envie d'en apprendre davantage et de regarder le ciel d'un œil nouveau. N'oubliez pas de faire un tour sur le site AstroVibe pour établir votre thème astral et continuer à explorer ces fascinantes énergies célestes. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à liker et à vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Votre soutien nous aide à continuer à partager des contenus enrichissants et passionnants. Merci de votre écoute et surtout, gardez les yeux et l'esprit ouverts sur l'infini du ciel et celui de votre propre intériorité. À très bientôt.